Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Dans une jungle lointaine, loin de celle de Georges de la jungle, une fine équipe d'experts a entamé une mission si dangereuse qu'ils ont accepté d'être payés avec des mouchoirs. Ça veut dire quoi qu'on doit tourner à droite? Et pour les mouchoirs, ça tombera bien parce que dans un instant, cette mission va prendre une drôle de tournure. Ailleurs, dans la jungle de Ouimé-Booué... Une liane redevenue sauvage! Georges, aligne-toi sur les hippopotames d'urgence! Ça a l'air de faire mal. Oh, Max s'inquiète toujours pour 3 fois rien. Tiens, enfile ces boules caisses. Pourquoi faire? Allez, les enfants, un peu de calme. Mettez-vous en rang 2 par 2. Allez, s'il vous plaît. Allez. Oh, comment ça se fait qu'ils comprennent Georges et pas moi? Parce que tu ne parles pas hippopotame, hein? Au fait, il est passé où, Georges? Georges est à l'intérieur. Il vient de recevoir les soins de l'infirmière en chef Marguerite, dont les infinies compétences et le dévouement reconnus ont fait de l'hosto-hippo... Non, attendez. De l'Institut de réhabilitation hippopotamesque de Marguerite, le premier centre de la jungle en matière de câlins, de réconfort et de traitement de soins. En clair, tu as remis Georges sur pied. Oui, je l'ai tartiné de pommade. C'est quoi ce bruit? Vous êtes Monsieur Jungle, je présume. Oh, monsieur de la jungle. Mais on n'utilise pas les noms de famille par ici. Appelez-moi Georges. Ah. Je vous demande pardon. Pandro, ma carte. Édouard, ma boule? Ça se prononce ma bulle. Et voici Monsieur Pandro, mon associé et homme de confiance. Il est d'une loyauté absolue. Oh, n'ayez aucune crainte. Il est certes très laid, mais il ne mord pas. Regardez. Vous voyez, rencontrer une légende vivante, c'est toujours une expérience surprenante. Je vous imaginais un peu moins huileux. Georges s'est fait enduire de pommade pour ses bobos. À bien y réfléchir, vous ressemblez assez à ce que j'attendais d'un homme des bois. Et c'est aussi ce dont j'ai désespérément besoin. Où pouvons-nous parler? Partout, sauf en classe. Rien ne vaut la vie au grand air au sein de la nature. N'est-ce pas, Georges? Oh oui, c'est vrai. Mais à l'intérieur, il y a plus de meubles. Oh, comme j'aime sentir le contact avec le sol, juste sous les pieds de Pandro. Donc, en véritable amoureux de la nature, ayant la chance d'être trilliardaire, j'ai décidé d'utiliser une faible portion de mon immense fortune pour construire ma propre jungle. Vous avez construit une jungle rien que pour vous? Oui, j'ai bâti la réplique exacte de votre jungle, Georges. Dans les moindres détails, depuis les cascades et les lianes jusqu'aux fruits dans les arbres. Attention, ne mangez pas ceux qui tombent de l'arrière des rhinocéros. Ils ont un arrière-goût... Excellent conseil. Je m'en souviendrai. Monsieur Pandro. Veuillez contempler Isla Guapo. Et l'île crotte d'oiseau? Non, vous confondez avec le guano. Guapo veut dire joli. Oh, c'est pas du guano? Non, ce n'est pas du guano.
J'ai fait livrer par avion plus d'1 million de tonnes de terre, des arbres, des oiseaux, des animaux, et sans me vanter, je crois sincèrement avoir amélioré votre propre jungle, Georges. Oh personne ne peut améliorer la jungle de Georges. La mienne a un distributeur de glace. Il y a 52 parfums et 12 sortes de cornets. Pandro, montrez à Georges les échantillons. Oh, des pépites de chocolat. Mais les pépites de chocolat ne sont pas gratuites. J'ai besoin d'un petit service. Et Georges a besoin de pommade. 3 de mes bons amis se sont perdus. Ils se sont enfoncés dans ma jungle pour une petite escapade. Vous voulez que Georges retrouve vos amis? Oh, mais vous n'avez pas besoin de donner des pépites de chocolat à Georges pour ça. Oh, mais j'insiste, il y aura beaucoup de pépites de chocolat et plus encore pour vous et toute votre équipe. Pour votre meilleur observateur. Personne n'a vu mes jumelles? Pour votre homme fort. Pour vos yeux et vos oreilles dans le ciel. Toki, Toki! Et pour votre spécialiste du camouflage. Oh non, non, oh, les délicieuses larves de termites. Et pour votre service de pommade à bobo. Tous ensemble, vous m'aiderez à retrouver mes amis et je me montrerai très reconnaissant. Je tiens à vous remercier tous pour votre aide. Il faut bien que quelqu'un garde un œil sur Georges. Ah, elle a raison. Je ne savais pas qu'on devait monter en hélicoptère. J'ai le vertige. Oui, et quand un gorille est malade en avion, c'est pas joli. Je vous assure que vous serez en parfaite sécurité. Et vous découvrirez que mon île est équipée des larves de termites les plus succulentes du monde. J'en suis! Et au centre de l'île, vous trouverez un institut de thalassothérapie unique au monde. Avec des épilations à la crème de menthe, des bains de boue et des masques. Mais cela va sans dire. Alors, oui. Voici les photos des associés dont je vous ai parlé. Je suis sûr qu'ils se sont simplement aventurés un peu trop loin. Et ils s'y plaisent tant qu'ils n'en ressortent plus. Ils n'ont pas l'air si sympathiques que ça. Oh, je vous assure qu'ils forment une fine équipe. Vous les retrouverez sans doute à l'ombre du volcan en train de siroter tranquillement un nectar de mangue ou de goyave. Si vous pouviez me les retrouver avant qu'ils ne se rendent malades à force d'abuser des jeux de fruits. Descendez lentement, monsieur Pandro. Mesdames et messieurs, voici Isla Guapo. Non, ça ne veut pas dire crotte d'oiseau. Bon, je vais m'installer sur mon yacht. Quoi? Mais vous ne restez pas ici avec nous? Avec le sol pour tout matelas, la voûte céleste pour ciel de lit, et la lune là-haut comme une lampe de chevet éblouissante qu'on ne peut jamais éteindre, et les papillons de nuit qui frombissent, et les moustiques un peu trop familiers. Oh, ne vous méprenez pas, j'adore la nature par-dessus tout. Mais j'aime aussi les couettes confortables et mon grand écran plasma. Une couette confortable. Eh bien, mes amis, bonne nuit tout le monde. Et si vous entendez cette nuit des bruits bizarres, contre nature même, le mieux est de n'y prêter aucune attention. Ciao, ciao! Quel homme merveilleux, tout le contraire de quelqu'un qui éveille les soupçons. Ah, encore un peu de soupe de goémon? Chouette, merci. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme après tout, hein? Il raconte qu'il aime la jungle, mais il s'en va dormir au large sur son bateau. J'avoue que toute cette histoire m'inquiète. Pourquoi? Les filles vont avoir des bains de boue à la crème de mangue. Ah, j'aurais bien besoin d'un bain. Georges va pouvoir explorer une nouvelle jungle artificielle. Max va déguster les meilleures larves du monde. Alors arrêtez, vous vous faites des cheveux blancs sans raison. On se met Martel en tête pour rien. On se fait du mauvais sang à tort.
On vient de vous offrir un dictionnaire des synonymes ou quoi? Tu as mis dans le mur. Et il y a plein d'illustrations. C'était quoi ça? Un buffle d'eau femelle? Enfin, j'espère. Non, c'est pas un buffle d'eau. Ce serait plutôt un rhinocéros qui s'est coincé la corne. Mais ça non plus. Mais Georges, tu connais tous les animaux. C'est quoi celui-là? Georges n'a jamais entendu cet animal avant ce soir. Ah oh, je doute qu'il soit à la hauteur de la tâche que je leur ai confiée, Monsieur Pandro. Monsieur Pandro! Ah, 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 non. Sur la mystérieuse Isla Guapo, ce qui ne veut pas dire l'île de la crotte d'oiseau, l'équipe de secours dirigée par Georges aide le mystérieux docteur Maboul à retrouver ses étranges amis, qui s'amusent tant, paraît-il, qu'ils refusent de quitter l'île. Pendant ce temps, des rides prématurées s'accumulent sur le front de Max. Georges, je suis inquiet de tous ces bruits que nous avons entendus la nuit dernière. Oh, Max est un naturel tellement pessimiste. Max voit toujours la noix de coco à moitié vide. Oh. Je crois que celle-là, au contraire, était pleine à ras-bord. Ah, Georges te préfère comme ça. Vivement qu'on voit son institut de beauté. Enfin, Marguerite, on n'est pas venu ici pour se refaire une beauté. Nous sommes une équipe de sauveteurs en mission. Ah, Monsieur Maboul, Bulle, vous m'avez fait peur. Bonjour, Georges de la jungle et ses amis. Oui, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi et maintenant il est temps de rentrer chez vous. Compris, hein? Mais on est ici pour retrouver vos amis. Oui, ces gens sont en sécurité à bord de mon yacht. Mon yacht. Fin du sauvetage. Youpi! Mais, monsieur, Maboul, Ma bulle! Écoutez, mes braves secouristes, commençons notre mission. Aïe, aïe, oh. D'après la carte, on dirait que le chemin le plus rapide jusqu'au volcan, c'est en passant devant la grotte des cris d'horreur, juste après les monts abattoirs, en traversant le couloir d'avalanche de l'homme mort. C'est quoi le chemin le plus long? Demandons à ce gentil oiseau si c'est bien par là. Salut! Oh, aïe! Oh. Est-ce qu'il y a un souci avec la laine de Georges? pas pire que d'habitude. Pourquoi? Pour rien. Georges devrait peut-être grimper à l'arbre pour trouver le chemin tout seul. Oh! Hey, Georges commence à croire que les arbres ne veulent pas que Georges grimpe dessus. Hey, j'ai l'impression qu'on a perdu Shep. Shep! 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 Reviens, Shep! Georges, je crois qu'il a dû passer par là. Oui. Ces traces de pas s'arrêtent ici. Douki! Des mouchoirs? Des pansements? Un tube de colle? Un tube de colle? Georges va vous sauver! Et ça venait de par là-bas! Ah, allez,
Qu'est-ce qui est arrivé? Georges ne comprend rien à ce qui se passe dans cette jungle. Vous croyez que ce sont les amis de ma boule? Vous croyez que c'est un animal moitié tigre, moitié girafe? Heureusement que je n'étais pas invitée au mariage. Georges va les sauver. Comment? On a de la chance, il y a un pont de liane tout usé au-dessus du gouffre avec des planches toutes pourries. Oh, génial. Ursula, si jamais je ne m'en sors pas, je voudrais que tu envoies mes escarpins au musée national de la chaussure. Marguerite, ça ira, tu vas t'en sortir. Mais juste pour savoir, pourquoi tu me les lègues pas? Parce que j'ai le pied beaucoup plus fin que toi. Les humains que vous avez fait venir pour me vaincre n'y parviendront jamais. Monsieur Mabule et son éléphant. Georges est le plus grand expert du monde en matière de jungle. Il ne fera qu'une bouchée de vous. Arrête de bouger, je t'aurai... La nature est cruelle, monsieur Mabule. Vos amis découvriront bientôt à quel point. Alors, je me fais des cheveux blancs pour rien? Du mauvais sang à tort? Hein? Je me mets martel en tête pour rien! Qu'est-ce que c'est que ça? Comment t'appelles un truc qui rugit comme un tigre qui a des cornes et une queue de crocodile? Mais qui lance des javelots? Il faut l'appeler Monsieur! Une petite minute. Ça n'existe pas, un animal comme ça. Non mais oui, je le sais, moi. Excusez-moi, monsieur, pas d'animal comme ça. Georges se demandait si vous pourriez cesser de poursuivre ses amis. Vous leur faites un peu peur. Et il y a des lions. Les amis de Maboule. Reste par terre, espèce de sale robot! Un robot? Où ça? C'est quoi un robot? On s'est déjà occupé de ton pote, là-bas. Attends! Son crâne n'est pas une cavité creuse métallique. Ça fait plutôt comme une noix de coco vide. Oh, merci. Ah, vous devez être content que je vienne vous sauver, hein? Mais maintenant, vous êtes enfermés avec nous. Oui, mais je suis venu avec une super équipe de secours. Un serpent cybernétique avec des dents comme des rasoirs? Oh, ne dites pas de bêtises. Oh, salut. Ça bouge? Tu es sûr que tu n'as rien? Hein? Oh!
Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Oh! Oh non! Pauvre contrefaçon de serpent robotique fabriqué par l'homme. Georges, tu as réussi. Mouah, tu nous as sauvés. Et tu as aussi sauvé les amis de ma boule. Pas ma boule, ma bulle. Toute la jungle est mécanique, c'est que des moteurs et des câbles électriques, les arbres, les animaux. Oh, c'est pas vrai. Le centre de contrôle est devenu intelligent. Il s'est mis à inventer des créatures pour nous attaquer. Sanchez et Moldrick devraient m'introduire à l'intérieur pour que je le débranche. Moi, je dis qu'on devrait emmener l'homme des bois avec nous. Il s'est plutôt bien débrouillé avec l'autre serpent. Oui, peut-être quand il aura repris confiance en lui. Ça va aller. Mais oui, ça va aller. Tu verras, ça va aller. Me débrancher? Ah! Vous ne me débrancherez jamais! À suivre.